Pour la pression veineuse centrale, on fonctionne avec nous, c'est l'appareil Datascope. Il y a d'autres appareils qui peuvent fonctionner aussi, là. Le passeport. On a ici notre transduceur qui va pour la pression avec une tubulure qui est plus rigide que les tubulures régulières. C'est une tubulure qui est faite exprès pour les cathéters artériels, par exemple. Puis le sac ici, c'est seulement sous pression, c'est pour flusher notre cathéter. La pression qu'il y a à l'intérieur du sac, ça a peu d'importance pour la pression veineuse centrale. En fait, ça n'en a pas du tout. C'est juste pour flusher notre cathéter. L'appareil se trouve être branché ici. Puis, on a une petite valve à 3 voies. Soit ici, on voit elle est fermée vers l'air ambiant à l'extérieur pour aller vers notre animal. Puis, comme au début, pour fonctionner, on va faire un 0 avec l'air ambiant. On va le voir en détail avec l'animal. Puis ici, c'est notre appareil. Notre valeur va être ici, où est-ce qu'on a pression veineuse centrale. Ce qu'on prend, nous, c'est la moyenne qui va se situer là, dans des chiffres là, habituellement positifs, mais ça peut aussi aller dans le négatif là, chez certains patients. Okay. Pour la pression, ici, on voit c'est fermé. On a 2 valves comme sécurité pour être fermé. On va brancher notre tubulure de pression veineuse ici. À ce moment-là, on peut ouvrir vers notre animal. On ferme vers notre petit bouchon, puis on va ouvrir ici. Ensuite, pour prendre une valeur la plus juste possible, on va ajuster ça ici avec la hauteur de l'animal. On se trouve à préparer notre appareil pour la pointe de l'épaule. Si on peut voir à la caméra, on est à peu près vers la pointe ici, pour la bonne valeur. Pour commencer, on ferme vers notre animal ici la tubulure, puis on va être ouvert en fin de compte vers l'air ambiant pour faire un 0. Dès qu'on a notre 0, à ce moment-là, on le voit ici. Alors, dès qu'on a notre 0, on peut ouvrir notre valve pour l'animal. On va prendre, en fin de compte, la moyenne. Les normales, ça va être de 0 à 8. Souvent, ce qu'on va rechercher en pratique, ça va être 2 à 4, dépendamment de la condition de l'animal. L'animal, il tremble un petit peu ici, fait que ça peut influencer. Là, on va juste attendre qu'il se stabilise pour avoir une valeur. C'est sûr que l'idéal pour un patient, ça va être de la prendre en latéral gauche ou en sternal, dépendamment où est-ce qu'on va ajuster notre appareil. Si on la prend en latéral gauche, en position latérale gauche, on va placer notre appareil à la hauteur du cœur à peu près. Puis, c'est important aussi pour le même patient de toujours prendre notre valeur de la même position. Ça veut dire que si au départ on la prend en latéral gauche, on va toujours fonctionner en latéral gauche sur notre patient, parce qu'on peut avoir des petites variations. Fait qu'ici, on pourrait dire qu'on est comme entre 0 et 2. C'est sûr que ça l'oscille. Des fois, ça peut jouer aussi, ça peut être influencé soit par les fluides ou la condition de l'animal. Fait que lui, pour sa moyenne, on pourrait dire qu'il est autour de 1, 2 à peu près.